Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Oui je sais, ça faisait longtemps et je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser une petite glace aux M&M's, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Tout d'abord vous aurez besoin de couleurs pâte à gâteau assez claires que vous allez venir étaler, donc moi j'utilise une pâte à machine sur un cran intermédiaire, mais vous pouvez très bien le faire au rouleau si vous préférez. A l'aide d'un emporte-pièce rond, donc moi il s'agit d'une douille, mais ça fonctionne exactement pareil, on coupe un cercle et on vient retirer l'excédent de pâte. On passe maintenant à la texture gaufrée et pour ça, vous allez le voir, je n'utilise pas de plaque de texture, mais j'utilise le petit grip d'un outil, donc c'est présent sur la plupart des outils, je suis sûre que vous pourrez en trouver facilement. Et il suffit de le rouler, donc de le presser sur la pâte pour marquer l'empreinte. Et on passe ensuite à un petit peu de texture avec la brosse à dents, donc il faut le faire assez léger, mais ça apporte du réalisme à la création. Et avec l'emporte-pièce, on va recouper le cercle parce qu'en général ça se déforme et ça s'aplatit durant ces étapes. Et maintenant vous pouvez passer à la coloration, donc pour ça je commence comme d'habitude par les couleurs les plus claires qu'on va appliquer sur toute la surface. Et on terminera ensuite par les couleurs plus foncées pour faire ressortir la texture. Et il faut vraiment y aller délicatement pour ne pas abîmer le motif. A l'aide d'un dotting tool, on vient maintenant texturer le bord, comme ça évite d'avoir une démarcation nette et ça apporte du réalisme. Et pour ça vous venez simplement gratter un petit peu la pâte, donc je pense que vous voyez avec les images. Et je viens ensuite repasser avec une aiguille pour affiner un petit peu plus la texture. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer un petit coup de brosse à dents histoire de fixer les petits bouts de pâte qui ont tendance à s'enfuir, enfin je pense que vous comprenez. Et on applique ensuite du pastel un petit peu plus foncé sur les bords, donc en général j'utilise une couleur terre de sienne brûlée pour faire ressortir l'effet un petit peu plus cuit. Je vais maintenant vous présenter une petite technique pour mettre en forme le cône sans le déformer et sans avoir de traces de doigts et effacer la texture. Voilà, c'est une petite astuce que j'ai découverte. Donc pour ça vous faites un petit cône avec du papier blanc, il n'y a rien de plus simple, et vous allez le fixer avec du washi tape. Évitez d'utiliser du scotch plastique parce que ça peut fondre si vous le faites cuire dessus. Donc voilà, préférez plutôt du washi tape qui reste du papier. Et vous allez pouvoir rouler votre cône plus ou moins finement selon la taille de glace que vous voulez. On va maintenant passer un petit peu de maïzena dessus ou du talc, ça va empêcher la pâte de coller et ce sera plus simple pour l'enlever par la suite. Et une fois que c'est fait, on vient décoller la base du cône avec une lame. Voilà, le but ça va vraiment être de ne pas abîmer la texture et de ne pas le déformer. Et on va très délicatement venir le placer sur le petit cône de papier. Donc pour ça vous allez le voir, je vais mettre d'une brosse à dents et ça permet de faire adhérer la pâte sur la base sans le déformer, donc sans enlever la texture ni le pastel. Donc c'est vraiment super pratique, mais évitez d'y aller trop fort parce que le but c'est pas de non plus trop marquer. Et ensuite on peut ajouter un peu de coloration sur les bords, sur la délimitation et légèrement à la pointe du cône. Et ensuite il faudra le pré-cuire soit au heat gun, soit une dizaine de minutes au four avec le papier qui y passe sans aucun souci. Après cuisson, on vient le retirer très délicatement, donc pour ça je mets d'un scalpel afin de le décoller d'abord du papier avant de tirer. Il faut y aller doucement parce que comme la pâte est très fine, ça peut se casser, donc voilà, prenez votre temps et ensuite vous pouvez l'enlever sans souci. Et donc voilà pour ma petite astuce qui marche super bien et vous pouvez la réutiliser pour tous vos cônes de glace si vous le souhaitez. Pour les garnir maintenant, on va utiliser un petit peu de pâte beurre que je vais rouler en cône et ça va permettre de ne pas les abîmer, sachant que la pâte est très fine, ça va les rendre plus solides. Et donc je viens mettre une petite pointe de fimo liquide à l'intérieur, comme le cône est pré-cuit, ça permet de mieux fixer la pâte. Et ensuite avec un petit outil plat, je viens tasser dans le cône, comme ça, voilà, ça enlève toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir. C'est totalement optionnel, mais comme j'ai choisi de faire une petite collerette autour du cône, je vais utiliser de la pâte pré-cuite que je viens couper pour faire des éclats d'amandes. Et je vais rajouter du coulis chocolat, donc vous allez voir, ça donne un petit effet assez gourmand à la glace. Pour le coulis que j'utilise, il s'agit simplement de fimo solide que j'ai mélangé progressivement à de la fimo liquide. Voilà, c'est vraiment la recette la plus basique. Et je vais en appliquer à l'aide d'un cure-dent sur tout le tour, donc je fais une petite ligne d'environ 1 mm je dirais, enfin après ça dépend de la taille de votre glace. Mais voilà, j'en applique sur tout le pourtour. Vous pouvez également choisir de le laisser comme ça si ça vous plaît, mais personnellement je vais rajouter les petits éclats d'amandes que vous avez vus précédemment. Donc je les ai disposés sur ma plaque et je viens tremper délicatement la glace dedans pour les faire adhérer.
A l'aide de mon scalpel, je viens en rajouter quelques-uns et je viens les repositionner pour que ça soit assez régulier. Et voilà ce que ça donne, vous pouvez également pré-cuire à cette étape si vous le souhaitez pour ne pas vous coller les doigts dedans par la suite. On passe à la boule de glace, donc je viens mélanger 3 couleurs. Il y a de la couleur vanille de chez Fimo, de la couleur chocolat de chez Premo et du caramel de chez Cernit. Oui, il y en a un petit peu beaucoup, mais vous prenez vraiment celle que vous voulez. Et on va créer un effet marbré, donc pour ça on les coupe assez grossièrement, on vient les coller, on les roule, on va essayer de vraiment les mélanger délicatement. Donc bien sûr le but ce n'est pas d'obtenir une couleur uniforme, mais d'obtenir des petites nuances comme ici. Et vous allez ensuite former une petite boule que vous allez coller sur le cône et on va pouvoir la texturer, c'est plus simple de le faire après l'avoir placé sur le cône, ça évite de déformer. On va commencer avec un scalpel par tracer une petite ligne, donc j'utilise le dos de mon scalpel et à environ 2 mm du bord vous allez faire une petite démarcation, ça va être pour faire la collerette. Vous n'êtes pas obligé mais je trouve que ça rajoute un petit côté assez sympa. Et on va ensuite texturer tout le tour en dessous de la ligne. Pour cela on fait simplement des petits cercles en arrachant la pâte délicatement et ça va former la texture. Avec une brosse à dents vous allez venir tapoter uniquement la partie supérieure, donc ce qui va être la boule de glace en elle-même. Et ça va former la base de la texture qu'on va venir retravailler un petit peu. Donc pour cela je vais faire des petites lignes au scalpel. Le but ce n'est pas de faire vraiment des traits très visibles mais ça va être juste de marquer un petit peu l'effet griffé qu'il peut y avoir sur les glaces. Et toujours avec la brosse à dents vous pouvez repasser un petit coup pour estomper légèrement les petits traits qu'on vient de faire. Et ensuite je suis venue recreuser un petit peu la démarcation qu'il y a tout autour. Donc voilà, après c'est vraiment à vous d'ajuster. Et voilà ce que ça donne pour faire une glace assez basique. Vous pouvez la laisser comme ça ou rajouter la déco que je vais vous montrer avec les M&M's. On va commencer par faire de la chantilly et pour ça on va la sculpter à la main. Donc vous allez voir c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, il faut juste être patient et s'appliquer. On commence par faire un petit cône qu'on va délicatement ligner, donc voilà vous allez rajouter des petits traits avec un outil en silicone ou une aiguille si vous n'en avez pas et vous allez le faire sur tout le tour du cône. Ensuite à l'aide d'un dotting tool très fin il faut venir creuser entre les lignes, donc ça va faire ressortir les petites stries et ça va permettre de donner plus de relief. Et si vous souhaitez ajouter du détail et reproduire le même effet que moi, vous allez venir courber un petit peu, donc donner une forme de zigzag à chaque strie. C'est un petit peu long mais je vous promets que le résultat en vaut la peine. Et voilà ce qu'on obtient et vous pouvez maintenant réaliser un moule avec ce petit cabochon. Ça va éviter d'avoir à refaire toutes ces étapes à chaque fois et ça permet de gagner du temps. Donc j'ai réalisé la chantilly en plaçant de la pâte dedans et tout simplement en venant la démouler. Et pour bien la fixer, je vais utiliser une petite goutte de Fimo liquide, ça va permettre de solidifier le tout. Donc vous venez la placer délicatement sur le sommet de la glace et avec une petite tige à œil, vous allez la piquer au milieu, ça va également solidifier le tout. A l'aide d'un dotting tool, on va venir retravailler un petit peu le bas de la glace, donc repasser dans les stries et faire adhérer la chantilly de façon plus naturelle. Donc le but c'est que ça ne fasse pas une démarcation nette, mais que ça ait un aspect un peu plus naturel. On reprend ensuite le coulis chocolat de tout à l'heure qu'on va venir appliquer dans les stries. Donc ça va donner un petit effet comme s'il avait coulé naturellement du haut de la glace et je trouve que c'est assez sympa et c'est très gourmand. Et pour la touche finale, je vais vous apprendre à réaliser plein de mini M&M's que vous pourrez placer sur la glace. Donc on commence avec les 6 couleurs qu'on va venir rouler en petits colombins et couper des petits morceaux, ça permet d'avoir des tailles assez régulières. On roule ensuite chacun des petits morceaux entre ses doigts pour former une petite boule. C'est un petit peu long comme il y en a beaucoup, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Et une fois que vous avez fait tous les petits M&M's, je vous conseille de les pré-cuire. Vous pouvez les faire à l'avance et les cuire en même temps que le cône, mais c'est compliqué d'écrire sur la pâte crue. Et pour la petite lettre, je vais utiliser un marqueur blanc comme ceci, donc un stylo gel de la marque Uniball. Vous prenez ce que vous voulez, un Posca marche aussi très bien. Et avec ça on forme le petit M sur chaque bonbon, donc c'est assez délicat parce que c'est très petit, mais si vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez juste faire des petites taches qui donneront l'illusion que c'est un M, ça fonctionne aussi. Donc voilà le résultat une fois qu'ils sont terminés, et on va maintenant pouvoir les placer sur la glace. Pour ça j'utilise une petite pince, et après il suffit simplement de les disposer aléatoirement en variant les couleurs pour que ce soit plus joli.
Et si vous le souhaitez pour ajouter plus de détails, je suis venue couper certains des M&M's en petits morceaux, donc simplement à l'aide d'un scalpel, et je vais rajouter ces petits éclats sur la glace, donc entre les gros M&M's, et ça va permettre de faire un peu plus de couleurs et un peu plus de détails. Et voilà le résultat une fois que la déco est terminée. Perso, j'adore le rendu. Et il ne vous reste plus qu'à la faire cuire une trentaine de minutes et c'est fini. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu et que la petite technique pour faire le cône pourra vous aider. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et si vous refaites cette création, postez-la sur Instagram en me taguant, comme ça je pourrai aller les voir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde! Yeah.